On est avec Maxime Poty, récemment médaillé de bronze au fleuret masculin par équipe avec l'équipe de France. Bonjour Maxime, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors je vois que vous n'avez pas votre médaille de bronze autour du cou, j'imagine que vous l'avez déjà rangée dans votre musée personnel. Oui, elle est rangée à côté de la médaille d'or de Tokyo, à côté de la Légion d'honneur, tout ça. Non, je plaisante. Non, oui, elle est posée, mais c'est surtout que je l'ai oubliée ce matin au réveil. J'étais fatigué. Voilà, on enchaîne un petit peu depuis quelques jours. C'est la bonne fête, c'est des bons moments, mais voilà, ça fait oublier parfois la médaille au réveil. Alors justement, vous venez de souligner que vous aviez abordé ces Jeux Olympiques à Paris en tant que champion olympique en titre par équipe. Cette fois, vous avez remporté la médaille de bronze. Maintenant, avec quelques jours de recul, après avoir fait la fête, avoir eu le ressenti des proches, quelle valeur vous accordez à cette médaille de bronze? Bah, pour moi, elle a une immense valeur. Elle a presque un goût d'or. Alors bien sûr, on était venu pour être champion olympique de nouveau, mais ce qui a fait la différence, c'est l'atmosphère qu'il y avait avec le public français. Là, on était dans la salle du Grand Palais. Je pense que c'est le plus beau monument intérieur qu'il y a eu sur ces Jeux Olympiques au niveau sportif. Une ambiance exceptionnelle. Donc en fait, honnêtement, je pense que si ça avait été à l'étranger, on n'aurait pas forcément réussi à aller chercher cette médaille de bronze tellement on était déçus de la défaite. Et puis au final, quand on est rentré dans la nef du Grand Palais, au moment de notre match, il y a eu une telle ambiance, une telle atmosphère que moi je me suis dit en fait c'est impossible qu'on perde. Et on a vécu ça vraiment comme une finale, comme un titre olympique, parce qu'il y avait tellement d'ambiance, une Marseillaise pendant les assauts. Enfin, c'est un souvenir qui sera gravé en moi à jamais. Et donc vous battez les États-Unis. D'ailleurs, c'est vous qui apportez le point décisif à l'équipe de France. On a pu voir au moment où vous remportez le match, beaucoup d'émotions sur votre visage. Vous vous mettez à genoux, quasiment les larmes aux yeux. Est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce que vous avez ressenti précisément à ce moment-là? J'étais très ému parce que c'était un gros stress. En fait, depuis le début de l'Olympiade, c'est Enzo Lefort qui est habitué à finir. Et c'est vrai que il était un peu en difficulté sur la demi-finale. En fait, le coach est venu me voir, on a échangé et on voulait alléger Enzo en pression parce que le rôle de finisseur, c'est vraiment très dur. Donc on voulait l'alléger en pression pour pouvoir avoir le maximum de ses capacités et qu'il ait un ratio de touche exceptionnel comme il est capable de le faire. Ce qu'il a réussi à faire justement sur la médaille de bronze, avec notamment un 8-2 infligé au numéro 2 mondial. Donc ça, en fait, on voulait libérer Enzo et du coup, le coach m'a mis la responsabilité d'être finisseur. Donc jusqu'à la fin, j'étais sous tension et en fait, mettre la dernière touche, c'était un soulagement après une très grosse pression suite à cette responsabilité. Et donc après, vous avez fêté tous ensemble cette médaille de bronze. Est-ce que vous aussi, vous allez ressentir peut-être, ou vous y pensez déjà, une espèce de retombée comme un blues post-Jeux Olympiques? Je suis pas nostalgique tant de ces jeux parce que je sais que je les ai vécus pleinement. Maintenant, le blues des jeux, il arrive toujours qu'on gagne ou qu'on perde parce que on a passé là pour le coup 3 ans à penser énormément à ça et c'est une vraie finalité. Donc là, il y a un côté quand on rentre chez nous, qu'est-ce que je fais maintenant? Un peu un sentiment du vide. Donc voilà, c'est normal et j'avais eu la même chose après Tokyo et ça fait tout le temps ça, qu'on gagne ou qu'on perde. Donc il faut accepter ce vide-là et puis après la vie continue. Et après les vacances, vous allez vous projeter sur les prochaines compétitions. Comment ça se passe? Oui, à titre personnel, j'aimerais bien continuer jusqu'à Los Angeles. Il n'y a pas de raison, en tout cas, même si 4 ans c'est long, je pense que je pourrais être un prétendant pour la sélection et j'espère pour une médaille. Et je pense que je reprendrai ma première grosse compétition en janvier pour la Coupe du Monde de Paris. En tout cas, bravo à vous et bravo à toute l'équipe de France d'escrime qui a arraché cette médaille, la deuxième médaille olympique consécutive après celle de l'or à Tokyo. Merci Maxime d'avoir répondu à nos questions Merci à vous. et on vous souhaite de bonnes vacances. Merci. Merci.